Le temps d'un week-end de Martin Brest par l'atelier de théâtre Et si on jouait, avec dans le rôle du colonel Slade Emmanuel, Charlie Sims Thomas, Monsieur Trask Christiane, Georges Willis père Claude, Georges Willis fils Gwen, Madame Hunsaker Marie-Charlotte. Direction d'acteur Florence Durand. Montage son Emmanuel. Ain't what the moon did. It's a God without paid for now. Now see tomorrow if Frank can I borrow a couple of bucks from you. Monsieur. Ne m'appelle pas monsieur. Pardon, mes excuses, monsieur. Oh, c'est un demeuré qu'on m'envoie, c'est ça? Non, monsieur, lieutenant. Lieutenant-colonel. En 26 ans de service, personne ne m'a encore cassé 3 grades. Viens par ici, crétin. Approche. Approche que je t'examine un peu plus près. Que tu as des boutons? Des boutons, monsieur? Appelle-moi Slade ou colonel, mais ne m'appelle pas monsieur. D'accord, colonel. Sims Charles, élève de dernière année. Tu as une bourse d'études, Sims? Oui, c'est exact. Bourse d'études égale magouille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues les muets du théâtre? Non, je suis là. Je sais exactement où se trouve ton corps. Ce que j'aimerais déceler, c'est la présence d'une cervelle. Trop de baseball sans casque. D'où est-ce que tu nous arrives? Gresham, dans l'Oregon, monsieur mon colonel. Et qu'est-ce que font ton papa au fin fond de l'Oregon? Il compte les copeaux? Mon beau-père et ma mère ont un magasin d'alimentation. Ah, l'alimentaire. Et à quelle heure ils ouvrent? 5 heures du matin. Et ils ferment? 1 heure du matin. Ah, ils travaillent dur. Je suis au bord des larmes. Et comment tu t'en sors dans cette chuire de mouches de bourgade? Et je suis à Baird. Il est à Baird. Je sais que tu es à Baird, à la grande école. Et ma question c'est, avec quoi tu payes? Même en ayant une bourse d'études et des parents qui font du contrebande de flocons d'avoine, ça ne suffit pas. J'ai décroché une subvention du mérite étudiant. Hurrah! Gloria, gloria, alléluia. Gloria, gloria, alléluia. Gloria, gloria, alléluia. Tu as de l'acné? Je veux un aide de camp préentable. Ben, j'avais des boutons, mais mon camarade de chambre m'a prêté sa lotion. Ah, voilà. L'histoire de ma peau par Charles Six. Un planqué de morveux en veston de flanelle qui s'entraîne à devenir George Bush. Il me semble que monsieur Bush a étudié à Andover, colonel. Quoi? Tu me tires dans les pattes microbes? C'est ça que tu veux faire? Je te conseille de ne pas la ramener. Ou je te file 40 jours, et après 42 plus, et après corvée de tambouille, c'est clair? Oui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens pour le job. Le job? Accompagner un aveugle en week-end à New York? Tu appelles ça un job? Je veux ce travail pour me payer l'avion et passer Noël en famille. Oh, j'ai le cœur qui saigne. Toujours là, pleurnichard? Oui, colonel. L'alimentation, mon cul, il faut que la purée de nèfles aux pauvres cutéreux tes parents.
Allez, dégage, rompe les rangs. Et sois à l'heure pour l'avion samedi. Ça veut dire que j'ai le... Que tu as le job, oui, microbe. Disparais. You're my shelter from troubled wind. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? T'as pas aimé notre vol en première classe? La suite de cet hôtel n'est pas assez grande pour toi? Ou peut-être que le cow-boy de l'Oregon ne supporte pas l'air de New York? Qui? Moi? Oui, toi. Ça fait 15 minutes qu'on est à Roswell Hotel. Tu n'as pas encore ouvert ta gueule. Tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Quoi? Allez, parle. J'ai un petit problème à l'école. Allez, vite ton sac. Rien de grave. Si ce n'est pas grave, pourquoi c'est un problème pour toi? Tu sautes la fille du doyen, hein? Non. J'ai vu des élèves en train de faire des choses. Qui? Un élève qui s'appelle Harry. Il est d'une famille très riche. C'est lui qui fait la loi. Qui d'autre? Sa bande, Trent et Jimmy. Et à part toi, qui les a vus? George, il était avec moi. Je vois. Et les profs de Berne savent que vous pouvez identifier les coupables, hein? C'est ça. Et le directeur veut que vous les dénonciez. Oui. Georges aussi a une bourse? Non, pourquoi? On a Georges, on a Harry et sa bande, et on a des emmerdes. Ils sont riches, tu es pauvre. Et tu veux devenir riche. Tu veux ton diplôme de bain pour devenir comme eux. Une grosse légume, vrai ou faux? Faux! Si tu n'es pas ton con, tu vas faire le beau comme un toutou. Jamais! Charlie, tu avais une petite vie, alors tu es allé à Berne pour te mettre sur le marché et en avoir une grande. Si tu veux rester en piste, il va falloir que tu dises à ces messieurs ce qu'ils veulent savoir. Vous croyez? Le directeur de l'école, Monsieur Trask, a voulu m'acheter. Il m'a promis de me faire entrer à Harvard si... Si tu mouchardes, Oui. quel dilemme. Charles Sims doit-il accepter, oui ou non, un billet de faveur pour Harvard? Et bien sûr, Monsieur Trask n'a rien promis au petit George. Le père richissime du petit George est là pour s'en charger. Il va remonter son fils qui chantera comme un rossignol. Marche dans la combine. Accepte de parler, Charlie. Rentre à Harvard. Je ne vais pas faire ça. Et pourquoi? Je ne sais pas. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas faire. Explique-moi quelle chose. J'entends rien. Plus fort. J'en sais rien. Bah, mon pote, tu vas en prendre plein la gueule dans la vie, hein. Bon, allez, pour amortir le choc, je t'offre un verre. Prends ce que tu veux dans le minibar. Tu as une montre Oui, avec une trotteuse? oui. Chronomètre-moi. Alors? Environ 30 secondes. Ah, alors je suis rouillé. Comment avez-vous eu ce revolver? Flingue ou arme, Charlie, et jamais revolver. Comment avez-vous eu ce flingue? Je suis officier de l'armée de l'américaine. C'est mon arme de poing. Mais vous n'êtes plus officier maintenant. Ouais, j'ai pris ma retraite. Et après, jamais un officier ne se sépare de son 45. Donnez-le-moi. Vous allez me le donner immédiatement.
ou j'appelle le directeur de l'hôtel. Bonne idée. Et après, je repars à l'école. Encore mieux, envole-toi dans les airs. Je te souhaite un voyage très agréable. À mon avis, cela faisait 25 secondes. Je remonte mon 45 en 25 secondes. Tu es chronométré? Non, je n'ai pas chronométré. J'appelle le directeur. Salue-le de ma part, c'est un ami. Un ami? Eh ouais, personne ne t'aidera, soldat. Tu es coincé avec moi, Charlie. Non, je m'en vais. Charlie. Charles, tout ce que je te demande, c'est un dernier jour, Quoi faire? une dernière ronde sur le champ de bataille. J'arrive à me retrouver dans New York, mais j'ai parfois besoin de quelqu'un pour me mettre sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est quoi une journée pour deux vieux amis? Bon, si je reste encore une journée, vous me donnez votre arme? Oh, Charlie, je suis lieutenant-colonel des armes de l'armée des États-Unis. Je ne donne mon flingue à personne. Bon alors, qu'est-ce que tu bois? Alors donnez-moi les balles. Tu vois bien que c'est la seule solution, Charlie. Je n'ai plus la force de courir les mers. Alors pourquoi devrais-je avoir ma part des provisions de bord? Les balles, colonel. Les balles, colonel. Tiens, prends le chargeur. Merci, colonel. Qu'est-ce que ça peut te foutre de savoir que je vais me faire sauter la cervelle? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai une conscience. Tu as une conscience? La conscience est morte, Charlie. Non, la conscience n'est pas morte. Non, la conscience aujourd'hui, c'est trompe ta femme. C'est appelle ta mère pour la fête des mères. Charlie, tout ça, c'est des conneries. Sois un homme. Où vous allez? J'ai une envie pressante. Oh, Charlie, tu as oublié la balle qui était dans le canon. Tiens, attrape-la. C'est bien, Charlie. Te voilà rassuré. Charlie, Oui, colonel? Est-ce que vous me regardez? je suis aveugle, Charlie. Mais j'ai l'impression que vous me regardez vraiment. Alors, tu as réfléchi à ton dilemme? En fait, en rentrant du week-end, Monsieur Trask va nous convoquer, Georges et moi, en conseil de discipline, devant toute l'école. Et je ne sais pas ce qu'on va dire. Ce que tu vas dire, Charlie, au Georges, c'est tout vu. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je ne sais pas. Je te rappelle ce qui va se passer. Si tu ne chantes pas cette chanson, tu vas te retrouver à empiler des biscuits dans une épicerie au fin fond de l'Oregon. Allez, en attendant, viens. Je veux commencer ma dernière ronde à New York. Une virée en voiture. On va se louer une Ferrari, Charlie. Une Ferrari? Ah oui, Charlie, j'aime le luxe. D'accord, colonel, mais on engage un chauffeur. Tu n'as pas ton permis, soldat? Si, mais pas pour une Ferrari. Verra.
Bon, je vais faire un petit somme. J'ai trop pris l'air. Vous vous sentez bien, colonel? Oh, j'ai mal à la tête. Est-ce que tu pourrais demander un tube d'aspirine à la réception? Un tube d'aspirine. Oui, et aussi, j'ai envie d'un cigare. Rapporte-moi deux Monte Cristo numéro un. Tiens, voilà 200 $. Merci, colonel. 2 Monte Cristo numéro 1. Ouais, tu n'en trouveras pas en bas. Alors, fais vite un saut au coin d'un cinquième chez Donil. Un type qui s'appelle Arnold. Il y travaille depuis longtemps. Dis-lui bien que c'est pour moi. Il comprendra. Et à ton retour, je te montrerai mon uniforme de défilé. Bien, colonel. Tu es revenu trop vite, Charlie. Tu n'es pas allé chercher mes cigares. Non, colonel. Va-t'en, Charlie. Vous avez un autre chargeur? On avait conclu un marché, non? J'ai triché. Je suis un tricheur. Je ne te l'ai pas dit? Non. Vous m'aviez dit que vous m'aviez donné toutes les balles. J'ai menti. Vous avez failli m'avoir. Et je t'ai eu, Charlie. Comment tu vas pouvoir survivre sur cette terre sans moi? Donnez-moi le revolver, colonel. Qu'est-ce que vous faites? Vous me menacez? Je vais te tuer parce que je ne supporte pas l'idée que tu deviennes un traître. Posez ce revolver, vous entendez? Quoi? Tu me donnes un ultimatum? Pardon. Excusez-moi. Je suis désolé. Toute ma vie, j'ai tenu tête à tout le monde contre vent et marée. Ça me permettait de me sentir important. Et toi? Tu le fais sans arrière-pensée. Tu es quelqu'un d'intègre, Charlie. Je ne sais pas si je dois te tuer ou t'adopter. Je crois que vous souffrez. Qu'est-ce que tu connais à la souffrance? Jeune pourfendeur d'escargots des forêts de l'Oregon. Souffrir, tu sais même pas ce que c'est. Donnez-moi le revolver. C'est un peu tard pour te faire pousser des couilles. S'il vous plaît, colonel. Garde à vous, soldats. Je vous ai donné un ordre. Le revolver. Je veux ce revolver. Je vais me mettre à compter. Il faut que je compte pour ne pas flancher. 5, 4, 3, 2, 1. Et merde. Casse-toi! Je reste. Casse-toi! Pas question, je reste. Je vais t'exploser la tronche! Chiche. Fous le camp, je te dis! Vous avez merdé et après. La vie continue. Quelle vie! Je n'ai pas de vie, je suis dans le noir, Charlie. Je suis dans le noir, tu comprends? Je vis dans le noir. Alors ok, il n'y a qu'à en finir. Appuyez sur cette putain de gâchette, espèce de sale enfoiré d'aveugle. Appuyez, bordel de merde! Ok, Charlie, Je suis prêt. tu ne veux pas mourir. Vous non plus. Donne-moi une bonne raison de vivre. Je vous en donne 2. Vous conduisez une Ferrari mieux qu'un pilote de course. Et vous dansez le tango comme un Argentin. Tu ne connais pas grand monde. Le revolver, colonel. Tiens, Merci. il te plaît mon uniforme? Oui, il est magnifique. Je le portais pour la prise de mes fonctions à Linden. Ah. Ah, ça m'a donné soif tout ça. Vous voulez un peu de café? Non, je préférais un Jackie Daniels. Et sans eau, fiston. Et sans eau, colonel. Merci.
La séance du conseil de discipline va commencer. Monsieur George Willis. Quel monsieur George Willis? George Willis Junior, monsieur George Willis. George Willis Junior, vous avez vu les auteurs du vandalisme. Qui était-ce? Eh bien, je n'avais pas mes lentilles de contact. Je venais de la bibliothèque, j'avais enlevé mes lunettes. Qu'avez-vous vu avec votre vision restreinte? Écoutez, je m'excuse, mais je n'avais pas mes lentilles. Il faisait sombre. Monsieur Willis, C'est peut-être Harry Hofmeyer, Trent Potter et Jimmy Jameson? c'était peut-être? Je ne peux pas dire mieux. Posez la question à Charles. Je crois qu'il était plus près. Monsieur Sims, Oui? vous ne portez pas de lentilles, n'est-ce pas? Non, monsieur. Avec votre bonne vue, qui avez-vous vu? Eh bien, j'ai vu quelque chose, mais je ne pourrais pas vous dire ce que c'était. Vous vous moquez des membres de ce jury? Je vous donne une dernière chance. Les conséquences de votre réponse seront néfastes. Par néfaste, je veux dire que votre futur sera irrémédiablement compromis. Alors, pour la dernière fois, qu'avez-vous vu à la sortie de la bibliothèque? J'ai vu 3 personnes. Ah, vous avez vu 3 personnes. On avance. Et à qui ressemblaient ces 3 personnes? Eh bien, ces personnes ressemblaient à n'importe quel étudiant de Bird, monsieur. Parfait. Nous sommes donc privés de tout témoignage, monsieur Sims. Vous vous doutez de ce que vous m'obligez à faire? Dans la mesure où je ne peux pas punir messieurs Hofmeyer, Potter et Jameson, et je ne punirai pas monsieur Willis, il est le seul protagoniste de cet incident qui puisse encore s'enorgueillir du titre de compagnon de Baird, je m'en vais recommander au conseil de discipline ici présent de vous expulser. Vous êtes un menteur. Mais pas un indique. Excusez-moi, Non, je ne vous excuse pas. monsieur Slade. Tout ceci est un ramassis de conneries. Monsieur Slade, je vous demanderai de surveiller votre langage. Vous êtes à Baird, une grande école, pas une caserne. Monsieur Sims, je vais vous offrir une ultime possibilité de vous justifier. Monsieur M6 vous remercie du cadeau. Monsieur M6 n'en a rien en branlet d'être estampillé ou non compagnon de Baird. C'est quoi cette secte? Qu'est-ce que votre devise? Messieurs, il faut balancer vos camarades et assurer vos arrières, faute de quoi nous vous clouerons au pilori, hein? Ici, Charles qui brave la tourmente, et là, Georges qui se cache dans les jupes de papa. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous récompensez Georges et vous sacrifiez Charles. Avez-vous fini, monsieur Slade? Non, je commence à peine à m'échauffer. Vous bâtissez le radeau de la Méduse, un vaisseau pour cafard aquatique. Le seul qui a de la classe dans cette farce est assis à côté de moi, et je suis venu vous le dire. L'âme de ce garçon est intacte. Elle n'est pas négociable. Une des personnes ici présentes, et je ne dirai pas qui, a voulu l'acheter. L'âme de Charlie n'est pas à vendre. Vous allez trop loin, monsieur Slade. Trop loin, je vous ferai voir, moi jusqu'où on peut aller. Si seulement j'avais 5 ans de moins, c'est au lance-flamme que je pleurais Baird. Trop loin. Mais à qui croyez-vous vous adresser, hein? Il fut un temps où je n'étais pas aveugle, un temps où j'ai vu des gamins comme cela, et plus jeunes que cela, les jambes arrachées, les bras déchiquetés par les bombes. Mais il n'y a rien de pire que le spectacle de l'amputation d'un esprit. Il n'existe aucune prothèse pour ça. J'affirme que vous tuez l'esprit même que cette institution prétend faire naître. Compagnon de Baird, faites-lui du mal et on vous appellera compagnon de merde. Veuillez vous asseoir, monsieur Slade. Non, je n'ai pas fini. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu ces mots. Berceau des dirigeants de ce pays. Vous,
qui formaient les chefs, qui façonnaient nos dirigeants. Faites bien attention au genre de dirigeants que vous nous préparez. Je ne sais pas si le silence de Charlie est justifié ou non. Je ne suis ni juge ni jury. Mais il y a une chose que je sais. Ce n'est pas quelqu'un qui vendrait père et mère pour se payer un avenir. Et ça, mes amis, ça s'appelle l'intégrité. Ça s'appelle le courage. Voilà de quelle étoffe nos dirigeants doivent être faits. Se retrouver à la croisée des chemins, ça m'est déjà arrivé. À chaque fois, je savais quel était le bon chemin. Sans aucune exception, je le savais. Mais je ne l'ai jamais suivi. Et vous savez pourquoi? Il m'aurait fallu ce qu'on appelle le courage. Et maintenant, regardez Charlie. Il est à la croisée des chemins. Il a choisi sa voie. C'est la bonne voie. C'est une voie fondée sur les principes qui forgent notre caractère. Regardez Charlie. Laissez-le poursuivre dans la voie qu'il a choisie. Vous tenez dans vos mains l'avenir de ce garçon, mesdames et messieurs. C'est un avenir plein de promesses. Vous ne devez pas le détruire. Protégez-le, prenez-en soin et vous pourrez être fiers de lui. Je vous le promets. Le conseil de discipline va se retirer maintenant afin de délibérer à huis clos. Nous sommes prêts. Pas la peine. Apparemment, la délibération est inutile. Madame Hunsaker? La session extraordinaire du conseil de discipline est parvenue à une décision. Messieurs Havemeyer, Potter et Jameson auront une période de mise à l'épreuve. Ils sont soupçonnés d'agissements discourtois. En outre, il est recommandé que Monsieur George Willis Jr. ne reçoive aucun satisfecit, ni éloge d'aucune sorte pour sa collaboration. Monsieur Charles Sims ne devra subir aucune conséquence préjudiciable à la suite de cet incident. Oh, wow. Bien joué, colonel. Euh, Ouais.